vous appellerez Salésiens, mes enfants. Pourquoi la famille de Don Bosco est-elle salésienne? Dès 1854, Don Bosco adopte le titre de salésien pour ses premiers disciples et quand il lance sa congrégation, il l'appelle la Pieuse Société de Saint François de Sales. Son premier patronage fut mis sous la protection de François de Sales et la première église qu'il construisit lui fut dédiée. Ce lien entre les deux hommes de Dieu n'est pas dû au hasard, car Turin et Annecy font partie du même duché de Savoie. En fait, Don Bosco considérait François de Sales comme un modèle sacerdotal et un maître à penser. En effet, une des résolutions prises à la veille de son ordination stipulait que la douceur et la charité du Saint François de Sales me guident en toutes choses. Xavier Thévenot, théologien salésien, parle de François de Sales comme d'un personnage structurant de la vie et de l'agir de Don Bosco. La spiritualité salésienne de Don Bosco est un vrai chemin de sainteté, s'appuyant sur la relation éducative. À travers les œuvres et la façon d'être de Don Bosco, le message de François de Sales nous rejoint. Confiance en Dieu et en l'être humain, joie d'être aimé de Dieu, nécessité de l'amour jusque dans les humbles travaux de la vie quotidienne, promotion d'un chemin laïque vers la sainteté. Amour de Dieu et amour du prochain. Ce sont deux amours qui ne vont point l'un sans l'autre. Humilité, douceur et joie caractérisent l'esprit de Saint François de Sales. Saint François de Sales s'est allié de façon originale la mission de louange et la mission de service, deux aspects incontournables de toute vie chrétienne. Par ses traités spirituels renommés, comme par exemple l'introduction à la vie dévote et le traité de l'amour de Dieu, il veut ouvrir la voie de la sainteté à tous ses lecteurs. Il incarne de façon exemplaire les plus hautes vertus évangéliques, au point d'être appelé le docteur de l'amour. Les grandes occasions de servir Dieu sont rares, mais les petites sont quotidiennes. Rien n'est petit au service de Dieu. François est né le 21 août 1567 au château de Sales, sur la commune actuelle de Thorens, à une vingtaine de kilomètres d'Annecy, en Haute-Savoie. Il est baptisé le 28 août en l'église paroissiale de Thorens, où il sera sacré évêque le 14 décembre 1602. Devenu prêtre malgré les réticences de son père, il s'illustre courageusement dans une mission de 4 ans en terre chablaisienne. C'est une région du nord de la Savoie et du sud du lac Léman, envahie par les Bernois calvinistes. Il devient évêque du diocèse de Genève en résidence à Annecy de 1602 à 1622. Épuisé par la tâche apostolique, il meurt à Lyon le 28 décembre 1622. Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons.
C'est l'amour qui donne la perfection et le prix de nos œuvres. Vous êtes dans le cœur de Dieu. Vivez joyeuse d'être si bien logée. Un saint triste est un triste saint. Personne, autant que lui, n'a combattu aussi énergiquement l'esprit triste et chagrin de son temps, grâce à son humour et à sa joie tout évangélique. Par ses bons mots, ses anecdotes et ses conseils spirituels, François de Sales nous montre le chemin d'une spiritualité exigeante, certes, mais faite de bon sens, de simplicité et de bonne humeur. Ce qui fait l'unité et l'identité salésienne n'est pas un système bien organisé et invariable, mais un esprit, un amour bien concret du Christ et de l'homme, une spiritualité souple et libre, mais ardente, pénétrant tout ce qu'elle touche. Or, cela continue de vivre de nos jours, coulant de la même source, remplissant la même mission, offrant l'eau vive du salésianisme comme un fleuve intarissable. Des mots de son esprit. Fleurir, abandon, confiance, l'art des petits pas, quotidien, patience, douceur, paix. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit. Quand il habite nos désirs, quand le plus beau reste à venir, quand pour l'atteindre il faut partir, que pour renaître il faut mourir, et contempler pour devenir. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit. Lorsque se ferment nos maisons, lorsque se bouche l'horizon, lorsque se fanent nos chansons, quand il n'y a plus de saison, ni d'ouvriers pour la moisson. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit. Fleurir où Dieu nous a semés, puisque c'est lui le jardinier, puisque sa grâce nous suffit.
Un marchand d'eau allait chaque matin puiser de l'eau à la source, qu'il portait ensuite à la ville pour la vendre aux habitants. Il possédait 2 cruches de même taille qu'il chargeait sur ses épaules avant de se mettre en route. Mais l'une des 2 était fêlée. Par conséquent, lorsque son maître arrivait en ville, elle se trouvait immanquablement à moitié vide, tandis que sa consoeur était encore pleine à ras-bord. La cruche fêlée tombait alors dans des accès de tristesse, tandis que sa voisine se pavanait de fierté. Un jour, la malheureuse cruche n'y tint plus, et, désespérée, elle vint trouver son maître. « Pourquoi me gardes-tu ? J'ai honte ! Ne remarques-tu pas que tous les matins, quand tu arrives en ville, je suis à moitié vide ? Je ne suis d'aucune utilité pour toi. Pourquoi ne te débarrasses-tu pas de moi ?» Le marchand la contempla avec attention et lui répondit : « N'as-tu pas remarqué ces fleurs qui ont poussé le long du chemin, de ton côté ? J'ai toujours su que tu étais fêlée. C'est pourquoi j'ai semé des graines le long de ton passage. Tu les as arrosées chaque jour. Et aujourd'hui, des fleurs ont poussé et enchantent les yeux des promeneurs, grâce à toi. » C'est à l'occasion de sa nomination à l'évêché d'Annecy, ayant décliné celui de Paris, qu'il dit ces paroles « Fleuris là où Dieu t'a planté », indiquant ainsi sa volonté de continuer à prendre en charge les personnes de son pays natal. Et toute sa vie semble orientée vers cette simplicité et cette volonté d'acceptation de la vie telle qu'elle se présente à lui. C'est le meilleur de ne rien demander et de ne rien refuser. Demandez et vous recevrez, nous dit pourtant Jésus. Instinctivement, j'ai tendance à demander, à exprimer ma propre volonté en espérant que celle de Dieu coïncide avec la mienne. Dieu, qui me connaît mieux que moi-même, sait ce que je désire et ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour moi et pour le monde, et ce n'est pas forcément ce que j'attends. Qu'il me soit fait selon ta parole. À l'exemple de Marie, vivre l'abandon confiant, tout attendre de Dieu et m'en remettre totalement à lui, ce n'est pas si simple. Ma propre volonté y fait souvent obstacle. Sourire à l'imprévu, renoncer à mes rêves, accepter mes limites, ouvrir les yeux sur les petites choses merveilleuses à côté desquelles je passe si souvent sans les voir, recevoir les cadeaux de la vie, ne serait-ce pas la clé de la sérénité? Rester disponible, à l'écoute, bienveillant et respectueux de l'autre qui parfois me dérange ou vient bouleverser mes projets, ne serait-ce pas les premiers pas de l'amour? Garder le cœur en paix, les mains ouvertes pour recevoir et pour donner, pour transmettre ce que j'ai moi-même reçu. Accepter de dépendre des autres, ne serait-ce pas la clé d'une pauvreté libre de toute attache? Vivre l'humilité avec la fierté légitime de mes succès et sans garder ombrage de mes échecs. Me situer là où je suis vraiment, ni trop haut, ni trop bas, est un travail de chaque jour qui me permettra de rester debout et d'aller de l'avant.
tout accepter, ne rien refuser, par amour et non par force. Cette radicalité ne va pas forcément de soi. N'avoir besoin de rien ni de personne. Le risque est grand de tirer orgueil d'un idéal mal compris et parfois mal vécu. La vigilance s'impose. Mais prenez garde que l'amour-propre ne vous trompe, car il contrefait si bien l'amour de Dieu qu'on dirait que c'est lui. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Dieu prendra grand plaisir à vous voir faire vos petits pas, et comme un bon père qui tient son enfant par la main, il accommodera ses pas aux vôtres, et se contentera de n'aller pas plus vite que vous. De quoi vous souciez-vous, pourvu qu'il soit avec vous, et vous avec lui? Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur,
Tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit: Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas dans le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. De quoi vous souciez-vous, pourvu qu'il soit avec vous et vous avec lui? Réveil difficile, problème au travail, difficultés financières. Chaque jour, nous avons de nombreuses raisons de vouloir rester couchés. En effet, c'est comme si nous étions épuisés d'avance par tous les combats qu'il faudrait mener tout au long de notre journée. Et face à cela, quelle est notre attitude? Nous subissons notre vie en attendant des jours meilleurs, alors que Dieu nous appelle à apprécier notre quotidien et à vivre chaque jour avec lui. Dès notre réveil, nous pouvons prier. Je te remets ma journée, Seigneur. Fortifie-moi. Donne-moi de prendre courage dans chacune de mes activités. Montre-moi comment te mettre à la première place tout au long de cette journée. À chacun de voir quel est le moment de la journée où il se sent plus disponible pour entretenir sa relation avec Dieu. Dieu est un Dieu pratique. Il nous montre comment agir dans nos actes quotidiens, dans les petites choses de la vie, pour garder la bonne attitude. Avant d'agir, nous devons donc prier pour lui demander de nous guider et de nous protéger en toute situation. C'est pour cela que notre relation avec Dieu doit être quotidienne. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer
Dans le régime des âmes, il faut une tasse de science, un baril de prudence et un océan de patience. Que gagne-t-on de s'opposer au vent et aux vagues, sinon de l'écume? Sachez que la vertu de patience est celle qui nous assure le plus de perfection, et s'il faut avoir avec les autres, il faut aussi l'avoir avec soi-même. Ceux qui aspirent au pur amour de Dieu n'ont pas tant besoin de patience avec les autres comme avec eux-mêmes. Il faut souffrir notre propre imperfection pour avoir la perfection. Seigneur, toi qui veux nous sauver, tu te montres patient à notre égard. Apprends-nous à t'imiter. Que ma patience illustre mon amour pour toi, pour mon prochain, pour moi-même. Je dois accepter que les autres soient là où ils en sont. Je dois savoir les attendre et essayer de me mettre 5 minutes à leur place. Vois mes négligences. Soutiens-moi pour que je vive avec les autres en toute humilité, douceur et patience. La patience fera de moi un disciple doux et humble de cœur. Apprends-moi à marcher au pas de ta providence. Pour toi, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Aide-moi à prendre du recul par rapport aux événements. Fais-moi vivre au rythme de l'instant présent, sans hâte ni précipitation, ne faisant qu'une chose à la fois pour rester unifié sous ton regard. Je vais souvent aller trop vite. Or, un fruit mûri trop vite n'a pas de saveur. Agis dans ma vie comme tu voudras, quand tu voudras, où tu voudras. Si je suis impatiente, c'est que je veux faire tout seul. Comme les saints, je désire apprendre à lâcher prise. Seigneur, donne-moi la patience, ainsi soit-il. Il y avait un escargot qui s'appelait Hubert. Il avançait si lentement qu'on ne pouvait plus rien faire. Les scarabées et les fourmis se mettaient toujours en colère. Mais Hubert, sur son chemin, leur chantait ce petit refrain. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Quand Hubert était petit, il faisait des prouesses. Oubliant sa nature, il aimait surtout la vitesse. Il fonçait à travers la toile de Madame l'araignée, jusqu'au jour où son père dut sérieusement lui parler. Sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense
pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Tu peux t'imaginer si, tout comme dans cette histoire, derrière un escargot, tu te trouves par hasard. Ne t'impatiente pas de suite, mais ralentis le pas et pense au petit chant du berger, oui ça t'aidera. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Soyez toujours le plus doux que vous pourrez. Et souvenez-vous que l'on attire plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. Dans le domaine de l'éducation scolaire, la douceur permet de désamorcer ce que l'on peut appeler une bombe. Qu'il s'agisse de répondre à une réaction violente d'un jeune à l'égard du professeur, ou de résoudre un conflit entre jeunes, la douceur est un atout judicieux qui interpelle l'agresseur, le laissant la plupart du temps bouche bée, et qui apaise l'agressé. Elle stoppe l'escalade, permettant de postposer la résolution du conflit et de poursuivre les apprentissages. En général, il vaut mieux réconcilier que sanctionner. Il ne faut pas craindre, en agissant ainsi, de perdre son autorité. Être doux ne signifie pas être mou. Le secret de la douceur salésienne réside dans le regard positif que l'on pose sur la personne, quel que soit son comportement. Créer des liens de paix et d'unité fait aussi partie des nombreux stages d'un enseignant. La douceur est un bon moyen d'y travailler. Merci Saint François et merci Saint Jean Bosco. Seigneur, apprends-nous la douceur, cette vertu qui apaise et console dans les peines, qui désempare la violence et réconcilie. Inspire-nous la douce parole qui ranime, qui relève, qui encourage et fortifie. Qu'un esprit de douceur fraternelle puisse nous animer pour que nos relations humaines deviennent des chemins d'alliance. Douce est la lumière de ce pain partagé. Douce est la lumière de ce petit matin. Douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Heureux celui dont la douceur apporte aux hommes un peu de paix et puis la joie de vivre. Heureux celui dont la douceur vient calmer la tristesse ou réduire la souffrance. Heureux celui dont la douceur est un refus d'opprimer, une présence pour les hommes. Douce est la lumière de ce pain partagé. Douce est la lumière de ce petit matin. Douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout
chemin. Heureux celui dont la douceur manifeste un amour qui donne sans rien attendre. Heureux celui dont la douceur n'est ni suave ni faible. Celui-là fait contempler à l'homme la terre qui l'environne, les hommes qui l'entourent. En lui, toute la terre deviendra le royaume. Douce est la lumière de ce pain partagé. Douce est la lumière de ce petit matin. Douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Je vous recommande surtout l'esprit de douceur, qui est celui qui ravit les cœurs et gagne les âmes. Un jeune étudiant qui avait un grand désir de s'engager pour le bien de l'humanité se présenta à François de Sales et lui demanda « Que dois-je faire pour la paix du monde ?» François lui répondit en souriant « Ne claque pas la porte si fortement. » Ce sont les petits riens qui provoquent les grandes querelles. Les disputes commencent parfois par une chaussette oubliée sous le lit. Mais l'amour solide et fort est fait de multiples détails. La paix est un travail comme l'on sème le blé et pétrit le pain, comme l'on soigne une roseraie, une vigne, des années durant. La paix n'existe pas à l'état sauvage. Il n'y a de paix qu'à visage humain. Ô Dieu notre Père, riche d'amour et de miséricorde, nous voulons te prier avec foi pour la paix en tant de pays du monde, pour les nombreux foyers de lutte et de haine. La paix terrestre est le reflet de ta paix que tu nous donnes et nous confies. Elle naît de ton amour pour l'homme et de notre amour pour toi et pour tous nos frères. Et toi, Marie, Reine de la paix, intercède afin que le sourire de la paix resplendisse sur tous tes enfants dispersés à travers le monde, marqués par la violence, afin que se réalise pleinement la parole du prophète Isaïe, paix à qui est loin et à qui est proche. Viens sur la terre.
Bonne fête! L'amour est la plus grande force du monde. L'amour est victorieux en tout et en tous. Nous avons besoin de l'amour. Comprendre le véritable amour, faire sentir à quelqu'un qu'il est vraiment aimé et donner de l'amour gratuitement, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Faites tout par amour et rien par force.